Durant l'été 1994, sous le soleil des stades américains, l'équipe nationale italienne a écrit l'une des pages les plus épiques de l'histoire du football mondial. Un parcours incroyable où les Azzurri, au bord de l'élimination dès la phase de groupe, ont atteint une finale à couper le souffle au Rose Bowl. Grâce à leur style défensif légendaire et à des éclairs de génie individuels, ils ont non seulement décroché le titre de finaliste, mais sont aussi entrés dans la mémoire de toute une génération de supporters. Derrière ces moments de gloire se cachaient des joueurs au destin bien différent. 30 ans ont passé et le temps a laissé des traces indélébiles sur leur vie. Certains ont continué à conquérir de nouveaux sommets, d'autres ont choisi une voie plus discrète et d'autres encore ont dû affronter de dures épreuves. Revenons sur le parcours tumultueux des 13 âmes qui composaient cette génération dorée. La performance de Gianluca Pagliuca lors de la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis fut mémorable. À 27 ans, il devint le premier gardien de but de l'histoire de la Coupe du Monde à recevoir un carton rouge contre la Norvège. Pourtant, il réalisa une remontée spectaculaire en finale, effectuant un arrêt décisif qui repoussa le ballon sur le poteau avant de l'embrasser comme pour remercier le destin. Pagliuca incarnait le style du gardien moderne, des réflexes fulgurants et une maîtrise exceptionnelle de la surface de réparation. Après le tournoi, il rejoignit l'Inter Milan et continua de s'imposer comme l'un des meilleurs gardiens de but au monde dans les années 1990. La vie personnelle de Pagliuca est aussi forte et directe que ses arrêts spectaculaires. Il est connu pour ses déclarations franches, parfois controversées, mais toujours sincères. Après sa retraite, il a préféré se consacrer à la formation de jeunes gardiens de but dans sa ville natale, Bologne, plutôt qu'à la pression d'un poste d'entraîneur principal. Il est également un commentateur sportif perspicace à la télévision, où il n'hésite pas à pointer du doigt les erreurs des jeunes joueurs avec le regard d'un maître. Sa force sur le terrain semble avoir influencé sa vie, l'aidant à traverser les hauts et les bas de sa carrière et de son existence. Aujourd'hui, à 57 ans, Pagliuca vit heureux en famille, participe toujours régulièrement à des matchs de charité et conserve la forme et l'agilité d'un gardien qui a jadis suscité l'admiration du monde entier. À 25 ans, lors de la Coupe du Monde 1994, Paolo Maldini incarnait déjà à la perfection l'art défensif. Point besoin de tacles rugueux pour reprendre le contrôle du ballon. Il s'appuyait plutôt sur une intelligence de jeu subtile et des déplacements élégants. Maldini était alors une icône d'élégance, un latéral gauche capable de déstabiliser n'importe quel attaquant par son calme olympien. Après le tournoi aux États-Unis, sa carrière prit une tournure épique de fidélité à l'AC Milan, où il remporta de nombreuses Ligues des Champions et Scudettos, évoluant au plus haut niveau jusqu'à l'âge de 41 ans. La vie de Maldini a été un long fleuve tranquille, marqué par la gloire et le professionnalisme. Marié à l'ancien mannequin Adriana Fossa, il a fondé une famille exemplaire, à l'abri de tout scandale. Après sa retraite sportive, il s'est essayé au tennis professionnel avant de revenir à Milan en tant que directeur technique, jouant un rôle déterminant dans le retour du club en Série A en 2022. Son élégance sur le court se reflète dans sa vie privée, où il est un véritable gentleman. Aujourd'hui, à 56 ans, bien qu'il ait quitté son poste d'entraîneur à Milan, Maldini conserve sa dignité et son allure intemporelle. Il assiste régulièrement à de grands événements sportifs, demeurant un modèle pour les jeunes générations de défenseurs, tant par son talent que par son éthique professionnelle. Demetrio Albertini jouait avec la mentalité d'un maître d'œuvre. En 1994, au sein de l'équipe d'Italie, il dictait le rythme du jeu, assurant la liaison entre la défense et l'attaque grâce à ses passes longues d'une précision chirurgicale. Son style de jeu calme et intelligent a permis à l'Italie de maîtriser même les matchs les plus tendus.
Après son succès aux États-Unis, Albertini s'est resté un joueur clé de l'AC Milan avant de vivre des expériences mémorables à l'Atlético Madrid et à Barcelone. Dans la vie, Albertini est un homme d'intelligence et de clairvoyance. Dès sa carrière de footballeur, il a préparé son avenir en étudiant le management. Après sa retraite, il a choisi la politique plutôt que les tribunes, devenant vice-président de la Fédération italienne de football, FGGC. Il a joué un rôle crucial dans la réforme du système de formation des jeunes en Italie. Sa vie personnelle est stable, marquée par un mariage heureux. Il est un modèle d'homme accompli et intellectuel. Le lien entre son rôle d'organisateur sur le terrain et son rôle de manager en dehors est évident. Aujourd'hui, à 52 ans, Albertini est un homme d'affaires prospère et demeure une figure influente du football européen. Il mène une vie moderne et dynamique, tout en conservant la sophistication et l'élégance d'un milieu de terrain talentueux. Franco Baresi aborda la Coupe du Monde 1994 comme le dernier vétéran d'une époque dorée. Le drame survint lorsqu'il se blessa au ménisque lors du deuxième match, mettant apparemment un terme à sa participation au tournoi. Mais un miracle médical et une détermination sans faille lui permirent de revenir en finale seulement 25 jours après son opération. L'image de Baresi dirigeant la défense face à la redoutable attaque brésilienne pendant 120 minutes reste l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire. Ses larmes, après avoir manqué un penalty, étaient celles d'un guerrier qui avait tout donné pour son pays. Après sa retraite en 1997, Baresi a été honoré par le Milan AC en retirant définitivement son numéro 6. Sa vie après sa carrière de joueur fut plutôt discrète. Il s'essaya au coaching et à la gestion d'équipe, mais se consacra principalement à son rôle d'ambassadeur du club. Homme de valeurs traditionnelles, Baresi menait une vie privée et bénéficiait toujours du respect absolu de ses pairs. Curieusement, sur le terrain, il était un véritable dictateur en défense, doté d'une voix puissante, tandis qu'en dehors, il était d'une extrême douceur et d'une grande réserve. Aujourd'hui, à 64 ans, Baresi est toujours associé à l'AC Milan en tant que vice-président honoraire. À chaque fois qu'il apparaît dans les tribunes de San Siro, on aperçoit la figure d'une légende qui a consacré sa vie entière aux rayures rouges et noires et à la Squadra Azzurra, un témoignage vivant d'un dévouement sans bornes. Roberto Baggio était le souffle, l'âme et le sauveur de la nation italienne. À 27 ans, avec sa queue de cheval emblématique et le regard empreint d'une profonde tristesse, il affichait un style de jeu artistique. Ses 5 buts, des huitièmes de finale à la finale, n'étaient pas de simples buts, mais des chefs-d'œuvre qui ont arraché l'équipe à la défaite. Pourtant, le destin l'a choisi pour tirer le penalty historique qui a survolé la barre transversale lors de la finale contre le Brésil. L'image de Baggio, silencieux, la tête baissée au milieu des acclamations de l'équipe adverse, est devenue un symbole éternel de beauté tragique. Après cet été éprouvant, Baggio poursuivit son périple nomade à travers les plus grands clubs italiens, Milan, l'Inter et enfin Brescia. Partout où il allait, il était adulé pour son style de jeu élégant et son humilité. Cependant, sa carrière fut aussi marquée par les blessures et les conflits avec des entraîneurs pragmatiques. En dehors des terrains, Baggio trouva la paix dans la philosophie bouddhiste qui l'aida à surmonter ses souffrances physiques et mentales. Il choisit une vie pastorale dans une ferme d'Altavilla Vicentina, se consacrant à sa famille et à sa passion pour la chasse, loin du tumulte médiatique. Il est troublant de constater à quel point l'image d'un artiste solitaire sur le terrain reflétait étrangement sa vie. Figure publique indémodable, il aspirait pourtant à une tranquillité absolue. Aujourd'hui, à 57 ans, Baggio demeure une icône intemporelle, une source d'inspiration par sa résilience et sa bonté. Il mène une vie paisible et continue de nourrir sa passion pour le football à sa manière. Dino Baggio a toujours évolué dans l'ombre de son coéquipier Roberto. Pourtant,
Lors de la Coupe du Monde 1994, à seulement 22 ans, il fut la pièce maîtresse du milieu de terrain. Grâce à son endurance exceptionnelle et à ses frappes puissantes de loin, Dino Baggio inscrivit des buts cruciaux contre la Norvège et l'Espagne. Il était le milieu de terrain box-to-box par excellence, bien avant que ce concept ne se popularise. Après le tournoi, il devint une icône de Parme durant l'âge d'or du club, remportant de nombreuses coupes UEFA. À l'opposé de sa carrière explosive sur le terrain, la vie de Dino Baggio après le football a été remarquablement discrète. Il s'est rapidement retiré des projecteurs après sa retraite en 2005. Récemment, il a attiré l'attention en prenant la tasse à la parole sur les problèmes de santé rencontrés par les joueurs de sa génération, notamment concernant les médicaments utilisés par le passé. Une position courageuse et responsable. Dino était un homme de famille qui avait choisi une vie paisible à la campagne, appréciant les plaisirs simples et fuyant l'agitation du monde du spectacle footballistique. Le plus admirable chez Dino était son humilité. Il ne s'est jamais plaint de ne pas être aussi célèbre que Roberto. Aujourd'hui, à 52 ans, il vit une vie sereine, satisfait de sa contribution à la sélection italienne et toujours considéré par les supporters comme l'un des joueurs les plus dévoués de l'équipe nationale. Alessandro Costacurta, surnommé Billy, était un élément indispensable de la défense impénétrable du Milan AC à 28 ans. Bien qu'il ait manqué la finale pour cause de suspension, l'un des plus grands regrets de sa carrière, son influence sur la campagne précédente fut immense. Il était le soutien idéal pour Baresi et Maldini, un défenseur central d'une intelligence de jeu exceptionnelle. Après 1994, il continua à briller sur la scène européenne avec le Milan AC, et ce, jusqu'à l'âge de 41 ans. La vie personnelle de Costacurta est intimement liée à son idylle avec l'ancienne Miss Italie Martina Colombari. Ils forment l'un des couples les plus emblématiques et les plus solides du football italien. Après sa retraite, il s'est brièvement essayé au coaching, mais a découvert que sa véritable passion était l'analyse footballistique. Aujourd'hui, il est l'un des experts les plus en vue de Sky Italia, reconnu pour ses commentaires perspicaces, impartiaux et d'un grand professionnalisme. En dehors des terrains, Costacurta est une personne extravertie, joviale et d'une grande intelligence. À 58 ans, il mène une vie épanouie auprès de sa femme et de ses enfants, conservant une silhouette athlétique et un charme irrésistible. Son parcours est la preuve qu'il est c'était possible de transformer la gloire des terrains de football en une carrière durable et une vie personnelle heureuse. À 26 ans, Giuseppe Signori était l'un des meilleurs attaquants de Serie A. Même s'il n'a pas marqué, ses contributions ont été cruciales, notamment la passe décisive pour le but victorieux de Baggio contre l'Espagne. Signori était célèbre pour ses pénaltys tirés sans élan et son pied de gauche magique. Après le tournoi, il est devenu une légende vivante de la Lazio, remportant à 3 reprises le titre de meilleur buteur de Serie A. Un exploit remarquable à une époque où les défenses étaient réputées impénétrables. Cependant, la vie de Signori après le football a pris un tournant dramatique. En 2011, il a été accusé d'implication dans un scandale de paris et radié à vie des clubs. Pendant 10 longues années, il s'est battu avec acharnement pour laver son nom. Finalement, en 2021, il a été acquitté de toutes les charges. Cet événement l'a profondément marqué, mais a aussi révélé son esprit indomptable. Sur le terrain, il était un joueur impitoyable. En dehors, il a enduré l'injustice en silence. Aujourd'hui, à 56 ans, Signori a retrouvé son honneur et la sérénité. Il consacre son temps à entraîner de jeunes joueurs et à partager son expérience. Son histoire nous rappelle la cruauté du destin, mais elle est aussi la preuve que la vérité finit toujours par triompher. Zola garde un souvenir douloureux de 1994 aux États-Unis.
Lorsqu'à 27 ans, il ne joua que 12 minutes contre le Nigeria avant d'être injustement expulsé. Mais cette injustice forgea l'une des plus grandes personnalités du football mondial. Après le tournoi, Zola quitta Parme pour Chelsea et devint une icône, changeant radicalement la perception des Anglais vis-à-vis des joueurs étrangers. Il fut élu meilleur joueur de l'histoire de Chelsea grâce à sa technique exceptionnelle et à son caractère chevaleresque. Dans la vie, Zola était un véritable gentleman. Il était connu pour sa gentillesse, son sourire constant et son professionnalisme sans faille. Après sa retraite de footballeur, il s'est reconverti en entraîneur, dirigeant West Ham et Watford, puis comme adjoint à Chelsea. Il a également investi dans des entreprises et participé à de nombreuses actions caritatives dans sa Sardaigne natale. Chose admirable, malgré sa célébrité en Angleterre, il a su conserver son authenticité italienne. Aujourd'hui, à 57 ans, Zola mène une vie paisible et prospère, participant toujours régulièrement à des matchs légendaires et étant accueilli par les supporters du monde entier comme un ami proche. L'image de ce petit magicien, aux pieds de fée et au cœur généreux, restera à jamais gravée dans le cœur des amoureux du beau football. Lors de la Coupe du Monde 1994, Antonio Conte était un joueur énergique, au style de jeu fougueux et intrépide. Même s'il n'était pas encore une star incontestée, il montrait déjà les qualités d'un futur leader. Après le tournoi, il est devenu le capitaine légendaire de la Juventus, remportant tous les titres majeurs, de la Ligue des Champions à la Série A. Son style de jeu a toujours reposé sur un dévouement et une discipline absolue. La carrière de Conte après sa carrière de joueur a été encore plus brillante lorsqu'il est devenu l'un des plus grands entraîneurs au monde. Avec sa forte personnalité, parfois extrême, il a mené la Juventus, Chelsea et l'Inter Milan à des titres nationaux. Dans la vie, Conte est un bourreau de travail, vivant constamment sous pression et animé d'une soif de victoire inextinguible. Il incarne à la perfection l'adage « le génie, c'est 1% de talent et 99% d'effort ». Très discret sur sa vie privée, il consacre tout son temps au football et à sa famille. Aujourd'hui, à 54 ans, qu'il se repose ou qu'il entraîne une nouvelle équipe, Conte reste une figure incontournable. Chaque décision prise sur le terrain se traduit désormais par des choix stratégiques sur le banc de touche, et il continue d'inspirer la jeune génération par son engagement sans faille. Roberto Donadoni était l'un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe. Avec ses dribbles éblouissants sur l'aile et ses centres enroulés redoutables, il représentait une menace offensive cruciale pour l'Italie. Donadoni possédait la beauté d'un joueur doté d'un instinct artistique, mais aussi d'une discipline incroyable. Après la Coupe du Monde 1994, il prit la décision audacieuse de partir aux États-Unis pour jouer avec les NYNJ Metro Stars, contribuant à jeter les bases du football professionnel américain avant de revenir à Milan. Après avoir pris sa retraite de joueur, Donadoni s'est tourné vers une carrière d'entraîneur et a eu l'honneur de diriger l'équipe nationale italienne lors de l'Euro 2008. Il est reconnu pour son calme, son élégance et son style de jeu offensif et engagé. En dehors des terrains, c'est un homme cultivé, amateur d'art, qui mène une vie de famille paisible. Il est à noter que son sang-froid sur le terrain s'est également révélé dans sa carrière d'entraîneur, lui permettant de surmonter les immenses pressions du métier. Aujourd'hui, à 60 ans, après avoir joué pendant des années pour des équipes allant de l'Italie à la Chine, Donadoni profite d'une vie plus sereine. Il apparaît occasionnellement à la télévision en tant que consultant, conservant son allure élégante et son expertise pointue, et est toujours respecté comme une véritable figure emblématique du football italien. À 33 ans, Daniel Massaro était un joueur clé pour le sélectionneur Arrigo Sacchi.
Il a inscrit le but décisif contre le Mexique, permettant à l'Italie de se qualifier de justesse pour la phase de groupe. Massaro était un attaquant opportuniste et dangereux, capable de rester silencieux pendant 89 minutes pour ensuite terrasser l'adversaire dans la dernière minute. Cependant, comme Baresi et Baggio, il a manqué son penalty lors de la séance de tir au but final. Une expérience douloureuse qui l'a hanté pendant de nombreuses années. Après sa retraite du football, Massaro a prouvé qu'il était un homme aux multiples talents. Au lieu de se lancer dans une carrière d'entraîneur, il s'est essayé à divers autres sports, notamment le rallye, et a particulièrement brillé au golf. Aujourd'hui, il est ambassadeur de l'AC Milan et parcourt le monde pour créer des liens entre les supporters et leur équipe. Dans la vie, Massaro est une personne dynamique, ouverte et énergique. Il a su affronter et surmonter la douleur de 1994 avec optimisme. À 62 ans, Massaro conserve son agilité et une apparence juvénile. Son parcours est la preuve que le football n'est qu'une étape de la vie et que l'on peut trouver la gloire dans d'autres domaines avec suffisamment de passion et d'effort. À 25 ans, Antonio Benarivo était l'un des meilleurs latéraux du tournoi cette année-là. Doté d'une endurance inépuisable, il pouvait alterner sans difficulté entre l'attaque et la défense pendant 120 minutes. Benarivo était un élément essentiel du système tactique de Sacchi, apportant de la flexibilité à la défense italienne. Après la Coupe du Monde, il a passé ses meilleures années à Parme, remportant de nombreux titres européens et devenant un symbole de dévouement. Contrairement à nombre de ses coéquipiers, après sa retraite en 2004, Benarivo a choisi une voie radicalement différente, celle des affaires. De retour dans sa ville natale de Brindisi, il a dirigé avec succès une entreprise de construction. Il n'aspirait ni à devenir entraîneur ni commentateur sportif, mais a opté pour la vie d'un véritable entrepreneur. Ce qui est admirable, c'est que malgré sa fortune et sa réussite, il reste humble et accessible et s'investit régulièrement dans des actions caritatives locales. La combinaison de sa persévérance sur le terrain et de son sens aigu des affaires est la clé de son succès. Aujourd'hui, à 55 ans, Benarivo mène une vie épanouie et paisible auprès de sa famille. Il est la preuve qu'un joueur peut quitter les projecteurs pour bâtir, avec une grande fierté, son propre empire dans la vie réelle. À l'époque, Nicola Berti, 27 ans, sous les ordres d'Arrigo Sacchi, incarnait une énergie débordante et un jeu atypique au milieu de terrain. Du haut de son mètre 90, avec sa chevelure abondante et son style agressif, Berti n'était pas seulement un milieu défensif, mais aussi une force offensive redoutable, capable de percer la surface de réparation à l'improviste. Il jouait avec une rare spontanéité et une passion communicative, toujours présent dans les zones clés pour désamorcer la pression ou lancer des attaques. Même s'il ne marquait pas, sa présence soulageait des joueurs comme Baggio et le jeune talent Albertini. Les supporters de l'Inter Milan et même de l'Italie en général le considéraient alors comme une véritable star sur le terrain, tant son assurance, voire son arrogance, était manifeste. Après l'été 1994, la carrière de Berti se poursuivit à l'Inter pendant quelques années avant qu'il ne s'aventure en Angleterre, jouant pour Tottenham Hotspur, puis pour Alavés en Espagne. Partout où il passa, Berti laissa son empreinte grâce à sa personnalité libre et passionnée. Cependant, ce dont on se souvient le plus de lui, c'est de sa vie trépidante après sa retraite. Contrairement à ses coéquipiers qui optèrent paisibles pour le stress du coaching, Berti choisit de vivre une vie libre. Il s'installa même à Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes, pendant plusieurs années pour profiter du soleil et des fêtes, loin du tumulte du football de haut niveau. Extraverti, amoureux de la vie, il savait toujours savourer pleinement les fruits de son travail. Ce qui est véritablement fascinant, c'est la remarquable cohérence entre son style de jeu et sa vie. Sur le terrain, Berti est un infatigable nomade et en dehors, c'est un esprit libre qui déteste les contraintes.
Il ne se laisse jamais abattre par la pression de la célébrité. Après des années d'errance, il est revenu en Italie et est aujourd'hui ambassadeur international de l'Inter Milan. À 57 ans, Nicolas Berti conserve son sourire radieux et son regard malicieux. Il ne foule plus les pelouses baignées de soleil, mais sa passion et son optimisme continuent d'inspirer, nous rappelant que le football est avant tout un jeu fait pour être apprécié. Mauro Tassotti aborda la Coupe du Monde 1994 comme l'un des meilleurs latéraux droits de l'histoire de l'AC Milan, mais un international relativement récent. Il incarnait la maturité, la discipline et la rigueur défensive propre au célèbre style italien. Dans le système de Sacchi, Tassotti était un gage de sécurité absolue sur son flanc. Cependant, le destin le choisit comme figure centrale d'un incident tragique en quart de finale contre l'Espagne. Son coup de coude au visage de Luis Enrique dans la surface de réparation passa inaperçu de l'arbitre, mais pas des caméras de télévision. La suspension de 8 matchs qui s'ensuivit mit un terme définitif à sa carrière internationale, faisant de lui un paria aux yeux de la presse internationale, malgré son image de gentleman parmi les plus élégants du Milan. Après ce tournoi éprouvant, Tassotti retourna à San Siro, son club de cœur, où il continua de jouer et de contribuer jusqu'à sa retraite en 1997. Cependant, son plus beau parcours se déroula derrière le banc de touche. Pendant près de 20 ans, il fut entraîneur adjoint à l'AC Milan, devenant un précieux bras droit pour plusieurs entraîneurs, d'Ancelotti à Allegri, et participant à d'innombrables victoires en Ligue des Champions. Derrière la gloire sur le terrain, la vie de Tassotti fut marquée par une douloureuse tragédie personnelle, le décès de sa première épouse, Antonella, des suites d'une grave maladie en 1997, juste à la fin de sa carrière de joueur. Il dut alors élever seul ses 2 jeunes enfants, confronté à la pression du football de haut niveau, faisant preuve d'une résilience encore plus grande que lorsqu'il affrontait les attaquants les plus redoutables. Le lien entre son rôle de défenseur intraitable sur le terrain et sa personnalité discrète en coulisses a façonné un Mauro Tassotti aux multiples facettes. Héros silencieux, gardien des valeurs traditionnelles et trait d'union entre les générations, il a poursuivi sa carrière aux côtés d'Andriy Shevchenko au sein de l'équipe nationale ukrainienne et du Genoa après son départ de Milan. Aujourd'hui, à 64 ans, Mauro Tassotti mène une vie plus paisible, remarié et épanoui. Son parcours ne se résume pas à des titres ou à ce fameux coup de coude d'antan. C'est l'histoire d'un homme qui a surmonté l'adversité avec courage et détermination, et qui est resté fidèle à ses idéaux.